Ce Shabbat, qui est aussi le Shabbat qui bénit le mois de Shvat, nous lirons dans la Torah la paracha de Vaïra. Dans le pasuk numéro 3 de la paracha, Hachem parle à Moshe Rabbeinu et lui dit Vaïra el Avraham el Yitzhak ve'el Yaakov bekel Shaddai. Je suis apparu à Avraham, Yitzhak et Yaakov comme un Dieu tout-puissant. Ushmi Avaye lo nodati lahem, et mon nom Yud-Ke Vav-Ke, l'Éternel, je ne me suis pas fait connaître, je ne leur ai pas fait connaître. Je ne me suis pas fait connaître à eux sous ce nom. Et dans le verset numéro 6, il est écrit « La reine », Hachem continue et dit à Moshe Rabbeinu, « La reine, c'est pourquoi, est mort l'Ibné Israël, Ani Hachem, dit au Bné Israël, qui je suis Yud-Ke Vav-Ke, je suis ce niveau de Dieu qui représente l'Éternel. » Quand Hachem a entendu les souffrances des Bné Israël en Égypte, alors il a dit à Moshe Rabbeinu, dis-leur qui je suis Yud-Ke Vav-Ke. Et donc on voit ici que dans ces deux versets, la Torah emploie deux noms différents d'Akadosh Baruch Hu. Pour les Avot, Hachem il s'est dévoilé à eux avec lequel Shakai. Et pour les Bnei Israël, il s'est dévoilé à eux sous le nom de Yud-Ke Vav-Ke, ce nom ineffable, le Shem HaMeforash. En fait, chacun de ces deux noms représente un niveau spécifique de dévoilement de la divinité dans le monde. Et le niveau de révélation le plus élevé de Dieu, qui est au-dessus de la nature, c'est ce nom-là qu'on nomme Yud-Ke Vav-Ke et qui représente le Etzem, Atzmut Yetbarach lui-même. Il représente l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Alors le Rabbi pose la question ici. Akadosh Baruch Hu ne s'est pas dévoilé au Avot, au niveau auquel il s'est dévoilé aux enfants d'Israël. Alors que vient faire ce mot dans le pasuk numéro 6, la reine, c'est pourquoi, comme si c'était une suite logique, que puisque Hachem il s'est dévoilé au Avot, à ce niveau-là, alors, grâce au Avot, les Bnei Israël, ils ont mérité d'avoir le dévoilement de Dieu du niveau le plus haut qui est au-dessus de la nature à travers Matan Torah. Et le Rabbi renforce la question en disant alors pourquoi la paracha porte le nom de Vaïra qui fait référence au dévoilement de Dieu pour les Avot? Et la réponse à cette question est que de toute façon, on sait que les Avot sont plus élevés spirituellement que les enfants, que les pères, ils transmettent les enfants descendent de leur père, que les parents sont la source et les racines des enfants, et donc que même si Akadosh Baruch Hu ne s'est pas dévoilé au Avot, au niveau auquel il s'est dévoilé aux enfants, eh bien, la force a été donnée au Bnei Israël de pouvoir recevoir ce Gilouï d'Hachem grâce au Avot. Et pourquoi les Avot n'ont pas eu un tel Gilouï de Dieu comme ceux que les Bnei Israël ont reçus de nous, alors qu'ils étaient beaucoup plus hauts que nous spirituellement? C'est parce qu'à l'époque des Avot, ils vivaient sous cette xéra, ce décret, que le spirituel ne pouvait pas imprégner le matériel, que quand les Avot faisaient une mitzvah avec un objet matériel, après la mitzvah, l'objet matériel, il restait ce qu'il était. Alors que le chidouche de Matan Torah, après Matan Torah, Akadosh Baruch Hu a annulé cette xéra, ce décret, et à partir de Matan Torah, c'était le chidouche de Matan Torah, à partir de Matan Torah, eh bien, le spirituel a pu imprégner le matériel, et que donc on peut imprégner le monde matériel de sainteté, de divinité, et ça, c'est ce que les Avot ont pu quand même faire que par la mitzvah de la Brit Mila. Que par la mitzvah de la Brit Mila, grâce à la Mila, dans le corps même du juif, le corps est devenu kadosh grâce à la mitzvah de la Mila. Alors donc le Rabbi pose la question maintenant, autant des Avot aussi, ils ont eu, on peut dire, un gilouï, ce gilouï d'Akadosh Baruch Hu du niveau de Yud-Ke Vav-Ke. Alors pourquoi le verset continue et dit Ushmi lo nodati lahem, mon nom, je ne l'ai pas fait connaître aux Avot, ce nom, ce Shem HaMeforash,
ce nom ineffable d'Akadosh Baruch Hu que le Kohen Gadol connaissait quand il faisait la Avoda le jour de Yom Kippour, ce nom-là, Akadosh Baruch Hu ne l'a pas révélé au Havot. Alors pourquoi il ne l'aura pas révélé? Puisque par la mitzvah de la Milaken, il leur a dévoilé. Quand on parle du Shem Havayé, qui exprime le Gilouï de Dieu, le Etzem de Dieu lui-même, l'essence de Dieu, cette révélation divine, elle est illimitée, elle est sans limite et Hachem se révèle n'importe où et partout et dans tous les détails. Par contre, pour la mitzvah de la Mila, oui, Hachem a dévoilé ce niveau de son nom grâce à la Brit Mila, mais ce n'était qu'une partie de Dieu. C'était de toute façon limité, alors que le vrai dévoilement de Dieu total, il doit être fait de manière illimitée. Et donc à ce niveau-là, on peut dire que oui, cette partie de Dieu, le Gilouï de Dieu lui-même dans le monde, il n'a pas encore eu lieu. Et donc je ne me suis pas encore fait connaître au Havot, ni même à nous-mêmes, bien que depuis Matan Torah, on a la possibilité de dévoiler Dieu dans le monde à travers l'accomplissement de Torah et Mitzvot dans la vie matérielle, mais ce niveau de Gilouï d'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas encore arrivé. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les Havot, grâce à leur émouna et à leur Messirut Nefesh, et aux dons qu'ils ont fait d'eux-mêmes, ils se sont dépassés, parce qu'ils se sont dépassés, ils ont dévoilé le Etzem de leur Neshama, et bien ils ont transmis aux enfants d'Israël la force de pouvoir eux aussi, avec abnégation et Msirut Nefesh, dévoiler toutes leurs Kochot Nefesh, toutes les forces de leur âme, pour amener le Gilouï du Etzem d'Akadosh Baruch Hu, pour dévoiler Dieu de manière révélée dans le monde. Et il est intéressant de remarquer que Matan Torah est appelé Chatunato chez l'Akadosh Baruch Hu avec les Bnei Israël, le mariage de Dieu avec les Bnei Israël. Et on sait que le jour du mariage, chaque Chatan Kala, au moment de la Choupa, tous les parents sont présents, les grands-parents sont présents, même ceux qui sont dans le Olam Haemet, et on remonte même 3 générations en arrière et bien plus. On dit que tous les tzadikim, et depuis Adam Arishon, ils sont tous là présents à la Choupa. C'est bien pour montrer que si nous, maintenant, dans notre génération, on a la force d'accomplir Torah et Mitzvot, eh bien cette force, on l'a reçue de nos ancêtres. Maintenant, quel est l'enseignement pour nous de tout ce qu'on vient de dire? La Torah est éternelle, elle s'applique à chaque juif dans chaque génération. Et qu'est-ce que ça a à voir avec nous maintenant des milliers d'années après Matan Torah, que Ushmi Hashem l'onodati lahem, que Hashem ne s'est pas fait encore connaître sous son nom, son vrai nom, il ne s'est pas encore dévoilé. Ce dévoilement de Dieu, où on verra Kadosh Baruch Hu lui-même et Atzmoto Yitbarech lui-même, ça ne se fera que les Atid Lavo dans la Géoula Amitid Ve'Ashlema, qu'on verra, à ce moment-là, on verra la divinité concrètement d'une manière dévoilée. Et c'est par le travail que tous les Bnei Israël font pendant le temps de l'exil, pendant tout le temps de la Galoute, avec Sirut Nefesh, qu'on amènera la Géoula. On peut, d'après tout ce qu'on vient de dire, on peut voir qu'on a le peuple juif, il y a 3 périodes, et on peut traverser, on a traversé l'histoire du peuple juif, se divise en 3 périodes, avant Matan Torah, après Matan Torah, depuis Matan Torah, on va dire, et Yomot HaMashiach, les temps messianiques. Et ces 3 périodes, elles viennent en parallèle avec les 3 parachiotes du Sefer Shemot, la parachat Shemot, la parachat Vaïra et la parachat Bo. Dans la parachat Shemot, on décrit l'exil et la avoda des Bnei Israël en Égypte comme préparation à Matan Torah. Dans la parachat Vaïra, ça exprime la révélation de Yudke Vavke par Matan Torah. Et dans la parachat Bo, alors Bo, il y a marqué Bo El Paro. Paro, le Zohar explique que de même qu'il y a Paro, le roi d'Égypte, qui représentait le summum de l'impureté dans le monde, et alors en parallèle, il existe aussi à l'opposé le Paro de la Gdusha. Et quand Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Bo El Paro, va chez Paro, Moshe Rabbeinu est représenté, si on peut dire, ce niveau de Gdusha tel qui est le dévoilement illimité d'Akadosh Baruch Hu et qui donc fait référence à l'époque des temps messianiques.
et 7 à l'époque des temps messianiques, et la suite dans la deuxième partie.